Maître Amadou Diallo est avocat, par ailleurs membre du BPN de l'UFDG. Il est en direct. Bonjour Maître Amadou Diallo, bienvenue. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à notre invitation, à nos questions sur la réquisition de l'armée. Talibé Barré. Oui, le ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, est ferme là-dessus. Il estime que lorsque la situation l'impose, il peut bien réquisitionner l'armée pour assurer le maintien d'ordre. Et on a vu que dans une réaction, que vous n'étiez pas de cet avis. Bon, bien entendu, parce que le ministre, dans ses déclarations, fait référence à la loi sur le maintien d'ordre. Il est même allé jusqu'à dire que cette loi aurait été adoptée par le RPG et l'UFDG. Donc, je suis étonné qu'un ministre de la République aille dans cette direction. Une loi, c'est une loi de la République, quels que soient les députés par ailleurs qui l'ont adoptée. Je voudrais rappeler au ministre et à l'opinion publique nationale que cette loi est une loi ordinaire. Ce n'est pas une loi organique. Donc, le RPG avait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc, le RPG a adopté cette loi sans avoir besoin des voix de l'opposition parlementaire. C'est une loi ordinaire qui a été adoptée par le RPG. Mais cela n'est pas une infraction, c'est tout à fait normal. Le RPG a adopté la loi, elle a ses forces, elle a ses faiblesses. Un ministre de la République, son rôle, c'est de l'appliquer strictement et non de violer la loi. Or, dans le cas d'espèce, la réquisition, comme le ministre l'annonce, qui aurait été faite à sa demande ou à la demande des maires des communes urbaines de Conakry. Je rappelle au ministre que les dispositions de l'article 3 sont claires. Seul le président de la République peut réquisitionner l'armée. Oula. Et cela est écrit à l'article 3, c'est clair. Et je peux même l'article 3 de la loi sur le maintien d'ordre. La loi sur le maintien d'ordre qui a été adoptée le 4 juin 2015, qui est encore en vigueur. Voilà. Le ministre, lui, il se réfère à l'article 28 de cette loi où on énumère simplement les autorités qui peuvent demander le concours ou la réquisition des forces de défense et de sécurité. Quand on dit forces de défense et de sécurité, il faut entendre la police, il faut entendre la gendarmerie, il faut entendre l'armée. Mais l'armée ne vient qu'en troisième position et simplement, exclusivement à la réquisition du président de la République. Jamais à la réquisition d'un ministre ou d'un quelconque maire. Voilà. Et même le président de la République, il ne peut le faire que lorsqu'il est dans des circonstances exceptionnelles. C'est ce qui est écrit dans la loi. Qu'est-ce qu'il faut entendre par circonstances exceptionnelles? Justement, ça va être ma question. Les juristes vous diront, voilà, les juristes vous diront, c'est lorsqu'on est dans le cadre d'un état de siège ou d'un état d'urgence. C'est pour cela que l'article 3 renvoie à l'article 90 de la Constitution de 2010. L'état d'exception, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en droit, lorsqu'on proclame l'état de siège ou l'état d'urgence, c'est strictement, ça s'appelle, comment dirais-je, c'est un dispositif législatif et constitutionnel qui est strictement encadré par la loi et c'est limité pour une durée de 12 jours et ça ne peut être prorogé que sur autorisation du Parlement. On l'a expérimenté ici au temps du général Lansana Conté, vous vous en souvenez. L'état d'urgence avait été proclamé et il a fallu que l'Assemblée nationale autorise la prorogation et je pense que l'Assemblée avait refusé à l'époque de proroger l'état d'urgence. Maintenant, pour revenir, qu'est-ce que c'est l'état d'urgence ou l'état d'exception? C'est des régimes d'exception qui sont aménagés et qui réduisent quoi? C'est-à-dire qui renforcent les pouvoirs de l'autorité civile, de l'autorité militaire en ce qui concerne l'état de siège et les pouvoirs de police sont transférés aux militaires. Parce qu'en temps normal, un militaire, l'armée n'a aucun pouvoir sur l'autorité civile, sur les citoyens, en temps normal. Donc c'est lorsqu'on est en état de siège que l'armée assure la fonction de police, remplace la police en quelque sorte. Et il y a une restriction des libertés. La presse est même muselée. L'état de droit est restreint. Donc, et c'est ce qu'on a observé il y a quelques jours, si vous avez pu remarquer. C'est-à-dire on était dans les circonstances d'un état de siège, mais sans l'avoir déclaré en réalité. La presse était plus ou moins muselée,
il y avait une restriction de liberté, l'armée était déployée dans les rues. C'est des situations qu'on observe en cas d'état de siège. Or, l'état de siège n'a pas été déclaré. Et l'armée n'a pas été réquisitionnée par le président de la République. Donc, c'est pour vous dire qu'encore une fois... Donc, c'est une violation de la loi. Exactement. On ne fait pas l'effort. Je me demande pourquoi... Maître Amadou, est-ce que vous êtes en train de nous dire que quand le ministre, en tout cas, défend les prérogatives du ministre de l'administration du territoire, des maires, de demander la réquisition de l'armée, donc ça veut dire que pour vous, le seul avantage, en tout cas le seul pouvoir qui leur est accordé, c'est de demander la réquisition de l'armée, mais cette réquisition ne peut être décidée que par le président de la République. En fait, ils ne peuvent même pas demander la réquisition de l'armée. Ce qu'ils peuvent, c'est demander le concours de la police, et la réquisition de la gendarmerie, pas de l'armée. C'est-à-dire que les gens ne font pas une lecture correcte des dispositions de la loi. La réquisition de l'armée ne relève que de la compétence exclusive du président de la République. Et même lui, il ne peut le faire que dans des circonstances exceptionnelles, telles que je viens de vous les décrire. État de siège ou état d'urgence. Les maires, le ministre, les gouverneurs ou tout autre dépositaire de l'autorité de la loi ne peuvent demander le concours ou la réquisition que de la police ou de la gendarmerie. C'est tout, pas de l'armée. Allez-y, Basekou. Avant-dernière question. Maître Amadou, puisque vous dites que c'est une violation de la loi et que la réquisition de l'armée a souvent entraîné des cas de mort, même si les responsabilités ne sont pas situées, est-ce qu'on peut, sur la base de ça, est-ce qu'on peut engager des poursuites contre le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation devant une juridiction compétente? Vous savez, on est dans un... c'est-à-dire que lorsque une autorité administrative, un dépositaire de l'autorité de l'État viole la loi, naturellement, il est possible d'engager sa responsabilité. Il est possible également de contester l'acte administratif qu'il a pris. C'est-à-dire l'acte de réquisition. Si l'acte est irrégulier, on peut l'attaquer en annulation. Ça aussi, c'est clair, c'est prévu par la loi. C'est-à-dire ce que les gens ne savent pas, c'est que tout cela est sérieusement encadré, même par le code pénal. Le code pénal prévoit que vous savez, les libertés publiques, je vais peut-être vous faire un petit résumé. Le droit, les libertés publiques, l'exercice des libertés publiques, c'est des droits constitutionnels qui sont consacrés par notre constitution, par la charte, par les instruments juridiques internationaux auxquels renvoie notre charte même, charte de la transition. Ouais. Donc, c'est une... puisque c'est un droit constitutionnel, il est interdit de faire des interdictions générales et absolues du droit de manifester. Même notre code pénal dit que l'interdiction doit être momentanée. Il y a le mot momentané. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une interdiction permanente. C'est au cas par cas. Donc, vous savez que les libertés publiques, vous en avez deux grandes catégories. Surtout pour le droit. Il y a le droit de manifester et de cortège dans la rue, qu'on appelle les libertés surveillées, et les libertés qui sont fortement protégées, qui sont les libertés de la réunion, le droit de se réunir, et qui peut se faire dans un endroit privé ou public. Et ça, c'est une liberté qui est fortement protégée par la loi. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en règle générale, le principe, c'est quoi? C'est la liberté. La restriction de police, c'est l'exception. C'est-à-dire la restriction de police ne peut pas être la règle. C'est plutôt l'exception. Ça doit être fait au cas par cas. Bien. L'avant-dernière question, avec vous, Manu. Maître, je vous invite à l'article justement 28 de cette loi. Vous parlez de concours, mais ici, la section 2 surtout dit des autorités habilitées à demander concours ou à requérir. L'article 28 donc dit que les autorités habilitées à demander le concours ou à requérir des forces de sécurité et de défense pour le maintien de l'ordre sont classées dans l'ordre suivant. Et là, on cite les maires, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, le ministre de l'administration du territoire et le président de la République. Que répondez-vous? Je réponds que quand on lit cet article-là, pour un juriste, dans une loi, on ne lit pas un seul article, on lit tout le texte. On fait une lecture combinée des articles. C'est-à-dire là, on a énuméré les autorités qui peuvent faire appel aux forces de défense et de sécurité. Forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie, armée. Mais il y a d'autres articles qui spécifient. C'est-à-dire l'article 3
règle la question de la réquisition. Donc c'est pour cela que vous avez le nom du président de la République en dernière position. Ça ne veut pas dire que les ministres ou les maires ou les gouverneurs peuvent réquisitionner l'armée. Non, il faut faire la réquisition de la gendarmerie. Le concours, il demande le concours de la police. C'est-à-dire que les mots ont leur sens. La réquisition est exclusivement réservée à la compétence du président. Et Bien. même lui, c'est dans des circonstances exceptionnelles. Exceptionnel que Il vous ne avez faut pas le décrite faire. tantôt. Voilà, Allez, on exactement. va essayer. Oui, Une autre information, oui, allez-y. c'est que notre code pénal, à l'article 625, sanctionne l'entrave du droit de manifester. C'est-à-dire les dépositaires de l'État qui empêchent le droit de manifester peut être puni de 1 an à 6 mois d'emprisonnement, de 1 million à 5 millions de francs guinéens d'amende. Donc c'est pour vous dire que le droit de manifester est encadré et reconnu. Donc même l'autorité de l'État n'a pas le droit de faire une entrave au droit de manifester. Bien. L'interdiction doit être momentanée, Et pas non, générale et absolue. et non général. Allez, Exactement. on a envie de vous entendre sur deux petits dossiers. Allez-y très rapidement, Talibé. Alors, Maître Amadou, où en sont les dossiers, en tout cas portés devant la justice, du domicile de Elhadji Cellou Dalein Diallo et l'affaire Guinée? Bon, pour le dossier, je vais commencer par le domicile, parce Oui. que le tribunal de première instance a rendu une décision il y a quelques jours qui renvoie le dossier à la Cour suprême, pour que la Cour suprême examine la validité du décret attribuant la parcelle à M. Cellou Dalein Diallo. C'est-à-dire, la décision du tribunal est fondée sur l'article 113 du Code foncier domanial, qui concerne les biens du domaine public artificiel, c'est-à-dire les biens qui sont destinés à l'usage du public, qui ont été bâtis par l'État, tels que les ponts, les routes, l'hôpital d'Onka, le palais du peuple, etc. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi dans cette affaire? Donc, l'affaire a été renvoyée là-bas, mais l'affaire va revenir devant le tribunal. Le tribunal n'est pas dessaisi encore, mais le tribunal a renvoyé l'affaire devant la Cour suprême, juste pour que la Cour suprême se prononce sur la validité de ce décret. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que le tribunal n'avait même pas à le faire. Pourquoi? Parce que le bien occupé par M. Cellou Dalein Diallo, tout comme par Sidia, ou comme par tous les ministres d'ailleurs, c'est des biens qui relèvent du domaine privé de l'État, pas du domaine public artificiel. Donc, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, vous avez d'un côté les moutons, de l'autre côté les chèvres. Il n'y a aucune confusion possible. Mais malheureusement, puisqu'ils veulent tuer le temps, faire du dilatoire, on nous renvoie devant la Cour suprême. On verra ce que la Cour suprême dira. Voilà. Bien. Mais en réalité, le code foncier est clair. Il n'y a aucune confusion possible. C'est-à-dire, on prend le bien de Cellou comme un bien relevant du domaine public artificiel, alors qu'il relève du domaine privé de l'État. Ça n'a rien à voir. Moutons et chèvres, pas de confusion possible. Bien. Et en ce qui concerne Maintenant, l'affaire Guinée devant la CRIEF, où nous en sommes? En tout cas, en ce qui concerne, bien entendu, le président de l'UFDG. C'est pour le moment, c'est le statu quo pour le dossier Air Guinée, toujours devant la chambre d'instruction de la CRIEF. Ils sont en train de poursuivre certainement leurs investigations là-bas. Voilà. Donc, le dossier n'a pas connu d'évolution. Pas pour l'instant, non. On n'a aucune inquiétude parce que le dossier est vide. Je peux vous dire, la main sur le Coran, qu'il n'y a aucune infraction qu'on peut imputer à M. Cellou Dalein Diallo dans ce dossier. Aucune infraction. Eh bien voilà. C'est tout simplement, voilà. Voilà qui est dit. Maître Amadou Diallo, avocat et membre du BPN de l'UFDG, était en direct. Grand merci à vous, maître. Merci de nous avoir éclairé sur ces questions ce matin et notamment sur aussi ces deux dossiers qui nous tenaient à cœur. Le dossier du domicile de Elhadji Cellou Dalein Diallo et l'affaire Air Guinée, pendant toujours devant la chambre de l'instruction de la CRIEF. On poursuit l'émission dans un instant, Babin.